Je rends donc la parole à Yannick pour qu'il nous présente comment les collectivités peuvent être force d'action dans le développement de l'agriculture bio quand il s'agit d'améliorer la qualité de l'eau. Du coup, là, je me rends compte que ma présentation, elle est très outil agence. Aujourd'hui, donc, il y a peut-être des diapos, je vais passer un peu vite pour laisser plus la place à l'échange à la fin. Alors, bien sûr, ça passe pas. Si, voilà. Alors, déjà, un rappel pour faire le lien avec la présentation précédente. Avec le rappel des objectifs. Donc, ça a été dit aussi par les témoignages. On est dans une situation où il faut qu'on fasse quelque chose vis-à-vis de la qualité de l'eau avec un objectif de 61% des masses d'eau en bon état d'ici à 2027, alors qu'on part globalement à l'échelle du bassin à 24% et que, on l'a vu dans la présentation précédente, un certain nombre de déclassements des masses d'eau est due à la présence de nitrates et plus particulièrement des pesticides dans l'eau, donc molécules qui sont utilisées notamment en agriculture, d'où le lien avec la présentation et la thématique d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Voilà. Alors, pour atteindre ces objectifs, l'agence de l'eau qui fonctionne par programme d'intervention. Donc là, on est dans le 11e programme d'intervention qui se termine en 2024, a décidé d'avoir un axe fort d'orientation en favorisant l'approche territoriale pour à la fois planifier et mettre des actions de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Donc cette approche territoriale, elle se fait en termes de planification, donc c'est le SDAGE décliné en SAGE au niveau des territoires, mais aussi elle se fait de façon opérationnelle sur les territoires de contrat à l'échelle des bassins versants. Je ne comprends pas pourquoi ça passe pas. Voilà. Donc là, ce schéma, juste pour vous rappeler que tout ceci est imbriqué entre les documents de planification, le SDAGE et les SAGE, que ce sont aussi des lieux d'échange et que l'imbrication se fait avec les démarches de contrat territorial à l'échelle des bassins versants. Alors, ce schéma aussi pour vous rappeler que, et pour répondre à la question qui est posée, comment les collectivités peuvent agir, ben justement en intervenant et en participant aux actions et aux comités de pilotage qui sont portés par les structures qui portent le SAGE ou les contrats territoriaux. Donc le contrat territorial, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de l'agence pour mettre en œuvre ses politiques d'intervention. C'est un outil qui est là pour travailler avec les gouvernances locales sur des programmes ambitieux. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de descendant, c'est un outil, mais qui permet à chaque territoire, au regard de ses enjeux et de ses problématiques, d'identifier un certain nombre d'objectifs et de mettre en place des actions pour atteindre ces objectifs. Et c'est bien des territoires, dans le cadre de cet outil, que les programmes d'action peuvent voir le jour. Bien évidemment, ce contrat territorial qui est un outil de l'agence doit aussi s'inscrire dans les politiques publiques et les démarches contractuelles des autres partenaires, à la fois des régions, des départements, mais aussi avec tous les outils les outils que peut proposer l'État à l'échelle nationale et déclinés à l'échelle des territoires. Comment ça se construit un contrat territorial? Alors très rapidement, parce que c'est vrai que la diapo, je me rends compte, est un peu indigeste, mais il y a toute une phase de préparation donc qui justement est importante du fait que, comme je vous le disais, c'est pas un outil qui est descendant, mais c'est bien un outil qui
née des territoires. Et donc, il y a toute une étape où on définit une stratégie qui s'appuie sur des études préalables et des diagnostics de territoire qui permettent d'identifier quelles sont les problématiques ou quels sont les points forts et quels seraient les objectifs à atteindre en essayant d'être le plus ambitieux possible. Donc tout ça se fait sur une période qui va de 1 à 2 ans. Et après, on passe dans la phase de mise en œuvre des actions programmées sur une période de 2 fois 3 ans. Donc voilà un petit peu comment est construit un contrat et donc et la période sur laquelle l'accompagnement financier de l'agence peut intervenir. C'est pénible. Voilà, donc une petite représentation pour vous indiquer que le territoire Loire-Bretagne est couvert par un grand nombre de démarches de contrats, avec près de 90% du territoire qui est couvert par des démarches de contrats, qui sont mis en priorité sur des territoires où les masses d'eau sont dégradées ou en risque de non-atteinte du bon état. Donc, ça fait référence à la première présentation, et qui sont aussi mis sur les aires d'alimentation de captage, où là, on est sur un enjeu alimentation en eau potable qui est bien particulier. Alors, il y a aussi comme enjeu fort les baies ou les bassins versants algues vertes, mais on n'est pas concerné sur notre délégation et encore moins sur le département du Puy-de-Dôme. Donc là, toutes ces orientations et cette politique, elle s'inscrit dans une programmation et un budget qui est conséquent sur la durée du 11e programme, avec plus de 2 milliards d'euros qui sont redistribués en fonction de thématiques. Et la thématique démarche territoriale bénéficie d'une enveloppe de 99 millions d'euros. Et c'est dans cette enveloppe-là qu'on peut financer toute l'animation générale, les études, dans le cadre des contrats territoriaux que j'indiquais précédemment. Le budget de l'agence permet aussi et met à disposition une enveloppe conséquente pour travailler sur tout ce qui est la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Et donc, c'est là où on va rentrer un peu plus dans le détail et se rapprocher de l'agriculture biologique. L'idée, c'est de décliner uniquement sur les territoires de contrats territoriaux un certain nombre d'aides, soit à destination directe des agriculteurs, avec les aides de surfacique, MAEC, conversion à l'agriculture biologique. Donc voilà le lien avec la présentation d'aujourd'hui. Des aides aux investissements agro-environnementaux, investissements agro-environnementaux qui sont très utiles pour permettre aux agriculteurs qui passent en conversion bio de s'équiper avec du matériel dédié à la non-utilisation de produits phytosanitaires, par exemple. Des aides en lien avec les filières, voilà, où on peut se positionner pour accompagner à la fois les réflexions, mais aussi le coût engendré par la mise en place d'une filière. Alors, c'est des équipements qui valoriseraient des surfaces agricoles qui, comment dire, passeraient d'un système de production plus impactant à un système de production moins impactant. Donc, si on prend l'exemple de l'agriculture biologique, voilà, on pourrait imaginer pouvoir financer des choses qui permettent de valoriser des productions issues de ces filières de conversion en agriculture biologique. Voilà, puis on a un dispositif un petit peu parallèle à nos modalités d'intervention, qui est le dispositif Ecofito, qui est un dispositif national dans lequel on s'inscrit et qui permet, avec une enveloppe dédiée qui est de 460 000 euros pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, de venir en complément des dispositifs d'accompagnement classiques pour
également financé des groupes 30 000, groupes 30 000 qui sont pour beaucoup pilotés par des structures du bio sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, enfin pour beaucoup, en partie par les structures du bio, donc qui contribuent finalement à créer ces réseaux d'acteurs qui étaient évoqués tout à l'heure par un des exploitants intervenants, et qui permettent de mettre en réseau, de créer des références et de l'échange pour voir quelles sont les techniques qui permettent de réduire. Alors dans le cas de l'agriculture biologique, c'est plus pour se passer en fait de l'utilisation des produits phytosanitaires sur leurs exploitations. Enfin, donc là je passe rapidement, mais ça peut aussi être un lien. Les budgets sont là aussi pour accompagner tout ce qui est l'économie de l'eau et le partage de l'eau, avec un certain nombre d'accompagnements qui sont possibles pour l'adaptation au changement climatique. Alors, c'est un peu à la marge par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, l'agriculture biologique a elle aussi besoin d'eau et ou de réaliser d'économies d'eau sur ces systèmes d'exploitation, notamment en élevage, mais pas que. Et du coup, là, il y a des aides qui peuvent être mobilisées justement pour accompagner tout cela. Donc, comment se sont bâtis, enfin, quelle est la philosophie en fait du 11e programme d'intervention de l'agence vis-à-vis de la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole? C'est bien l'axe fort de revenir à des questions d'agronomie. Alors, ça me fait plaisir dans le sens où c'est un peu les témoignages qui ont été apportés tout à l'heure par les deux exploitants, c'est-à-dire revenir à l'agronomie avec pour objectif de réduire l'usage des intrants et réduire le transfert des pollutions diffuses et des particules de sol. Et pour revenir à l'agronomie, on a à l'agence, au regard de l'expérience qu'on a pu avoir sur un certain nombre de démarches de contrats, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 90% du territoire qui est couvert, identifier quels étaient les leviers agronomiques qui fonctionnaient bien. Et donc, vous les voyez, là, ils sont projetés. Alors, on peut les passer. C'est tout ce qui est en lien avec l'interculture, tout ce qui est en lien avec l'allongement de la rotation, tout ce qui est en lien avec l'agroforesterie, le désherbage mécanique, l'agriculture de conservation des sols et je ne les connais pas de tête, et tout ce qui est en lien avec la diversification des cultures. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'allongement de la rotation. Donc ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est-à-dire que dans les programmes d'intervention, au sein des contrats territoriaux, on va s'assurer que les actions qui sont proposées permettent bien d'actionner ces leviers-là agronomiques. Et donc, pour faire le lien avec la journée d'aujourd'hui, l'agriculture biologique, de par son cahier des charges qui se passe de l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais de synthèse, répond finalement pleinement en fait aux enjeux et aux objectifs de l'agence en termes d'accompagnement des agriculteurs vers un changement de système et de pratiques efficaces et durables.